Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu restes debout et puis tu prends ta Bible dans Genèse 1, Genèse. On est encore dans Genèse. Aujourd'hui, je crois que je vais essayer, en tout cas, ce n'est pas moi. Le Saint-Esprit va nous conduire. Nous partons pour démarrer. Nous partons dans Genèse au chapitre 37 toujours. Genèse 37. Nous enseignons sur la vie chrétienne normale et nous sommes en train de voir l'exemple d'une famille chrétienne, l'une des premières familles chrétiennes dans l'histoire. La famille d'Israël. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël ou Dieu de Jacob. Voilà. Genèse chapitre 37 nous raconte donc l'histoire. Vous êtes déjà là? Ok. Joseph, je crois qu'on a assez lu ce chapitre 37 de Joseph, de Genèse. Voilà. J'aimerais que nous puissions lire la partie où il est donc vendu. Bon. Genèse 37, donc c'est à partir du verset... À partir du verset 12. On a lu jusqu'au verset 11. À partir du verset 12, nous lisons donc ceci. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Écoutez bien, ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez, maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Vous voyez ça? La méchanceté. Ruben entendit cela
et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnu et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. » Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi, Saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Et nous te remercions parce que tu permets à chacun de nous de pouvoir comprendre la leçon que tu as à nous donner au travers de cette histoire. C'est une histoire vivante, une histoire réelle, et qui a plein de leçons pour nous aujourd'hui, pour mener une vie chrétienne normale. Merci Père Saint, parce que tu le fais. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 15 septembre 2024. Voilà, nous voyons donc Joseph que son père envoie avec de la nourriture pour aller rendre visite à ses frères qui étaient au champ avec le troupeau de leur père. Ce garçon était jalousé par ses frères, comme on l'a déjà vu. Il était jalousé. Il était détesté. Franchement détesté. Je vais te dire une chose. Il arrive que certains, bon, peut-être il est arrivé que certains parmi vous avaient connu le rejet ou la haine de la part de vos membres de famille.
peut-être aujourd'hui, comme vous êtes convertis, vous êtes en train de comprendre la raison. C'est-à-dire cette raison qui a poussé les membres de vos familles de vous rejeter. Le plus souvent, ceux qui sont choisis de Dieu dans les familles sont détestés par les esprits familiers de cette famille-là. J'aimerais vraiment t'exhorter. Si tu es l'un de ceux-là et tu n'es pas encore converti, comprends que tu as besoin de chercher le vrai Dieu. Tu n'as pas besoin de te réfugier chez les gens ou à chercher l'amitié de certains membres de ta famille. Si eux tous, ou la plupart, t'ont déjà détesté et te détestent, tu le sais. Cherche la face de Dieu. Cherche l'amitié de Dieu. Certainement, tu as une grosse étoile. Et ils le savent. Ils veulent donc éteindre ça. Tu comprends ça? Peut-être tu t'es donc déjà converti. Et maintenant, tu as vu que ça s'est accentué. La haine, le rejet. Ça s'est accentué. On ne veut pas te sentir. Ça ne doit pas te surprendre. Ça ne doit pas t'étonner. Ça ne doit pas t'étonner. Tu dois comprendre que c'est ça qui doit arriver. Ou c'est ça qui devrait arriver. Ceux qui sont de Dieu ne sont pas les bienvenus dans ce monde. Je vous dis la pure vérité. Ceux qui sont de Dieu, ceux sur qui Dieu a son regard et sa main posée sur eux, ils ne sont pas les bienvenus sur cette terre. Ils ne sont pas les bienvenus parmi les humains. Je veux dire, oui, parmi les humains, s'il faut dire ainsi, mais je vais vous dire que ce sont les esprits familiers qui sont derrière ce genre de haine ou de jalousie-là. Vous devez vous rappeler que la famille d'Abraham n'était pas une sainte famille. Rappelez-vous même de cette famille dont on parle, de Joseph directement là. La première femme qu'il a même aimée, donc Rachel, ça devait être son unique femme. Mais bon, les choses sont arrivées comme c'est arrivé. Il est devenu polygame avec 4 femmes parce qu'on ne lui a pas donné sa femme qu'il avait dotée avec 7 années de travail. On lui a plutôt donné la grande sœur. Et voilà, quand il quittait la maison de son oncle là, donc de ses femmes, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que Rachel avait fait? Ceux qui connaissent l'histoire. Rachel a volé les idoles de son père. Les morceaux de bois. Donc, c'était une famille idolâtre. Donc, les familiers étaient dans cette famille-là. Donc, ne soyez pas surpris de voir que celui qui a donc la grosse étoile dans cette famille, dans la personne de Joseph, c'est lui qui devait être utilisé pour sauver tout ce peuple. Joseph. C'est lui qui a été utilisé pour sauver tout le peuple. Il a été détesté dès sa naissance. Il a été détesté. Quand on lit l'histoire et on dit que bon, son père l'aimait parce qu'il avait fait dans la vieillesse, bon, tout ça. Je vous ai dit l'autre jour que si c'était même histoire de vieillesse, son père était plus vieux quand il a fait Benjamin. Donc c'est Benjamin qui devait être beaucoup aimé. Et même, juste après la naissance de Benjamin, sa maman est décédée, Rachel est décédée, elle est morte. Donc en fait, c'est Benjamin qui devait être le chouchou de la maison. Et non Joseph. Est-ce que vous comprenez ça? Si Jacob avait aimé
Joseph, lui-même, Jacob, ne connaissait pas les raisons profondes. Parce que, je vais vous dire la pure vérité aussi que ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu, ils ont une complicité incompréhensible. Je préfère dire ça comme ça. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu ont une complicité incompréhensible. Tu comprends? C'est la même chose avec avec les sorciers. Les sorciers s'entendent très vite. Très vite. C'est aussi la même chose avec ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu, le même esprit. Ils ont une complicité incompréhensible. Donc, Joseph et son père, Israël, avaient une complicité incompréhensible. Il dit incompréhensible parce que son père même ne savait pas pourquoi il était attaché à cet enfant. Lui pensait que c'est parce qu'il a fait dans sa vieillesse qu'il l'aime comme ça, qu'il le chérit comme ça, sans savoir que c'est parce que cet enfant avait le même esprit que lui. C'est pourquoi ils pouvaient bien s'entendre. Mais ses frères étaient des cas. Ils n'avaient pas le même esprit parce que ses frères ont nourri un esprit de meurtre. Parce que déjà, quand tu es jaloux, tu es un meurtrier. Quand tu es jaloux, tu es un meurtrier. Directement. C'est ça qu'on voit ici. Ils ont commencé par la jalousie, la haine, et ça a progressé maintenant vers le meurtre. Ils voulaient y tuer Joseph. S'il te plaît, ne laisse pas ces mauvaises habitudes envahir ton cœur. L'histoire de jalousie, l'histoire de haine, ça fait de toi un meurtrier potentiel. Même si tu n'as pas encore coupé le cou de quelqu'un ou bien fusillé quelqu'un ou poignardé quelqu'un, quand tu es plein de jalousie, plein de haine, tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. Ne cultivez pas ces démons-là en vous, l'esprit de meurtre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, vous voyez, Joseph est donc envoyé au champ. Il a pris de la peine. Il s'est même égaré là-bas au champ pour chercher ses frères, pour leur donner à manger et voir leur état et l'état du troupeau. Mais ses frères, eux, ils se rappelaient toujours de ses rêves, de ses songes. Et ils n'acceptaient pas que ce songe-là puisse s'accomplir. Ils n'acceptaient pas, ils ne voulaient pas ça. Cher ami, enfant de Dieu, les filles ou hommes, femmes de Dieu, toi sur qui la main de Dieu est posée, ce que Dieu a décidé de faire avec toi, avec ta vie là, il va le faire. Quelle que soit la jalousie dont tu peux être victime, ou quelle que soit la haine dont tu peux être victime, quels que soient les plans d'assassinat, les plans de meurtre contre toi, tous ces plans-là vont être déviés, déjoués, au nom de Jésus. Parce que Dieu va permettre que tu puisses échapper à tous ces attentats pour accomplir le but pour lequel il t'a fait. Parce que chacun d'entre nous, appelé de Dieu et envoyé sur cette terre, a été appelé pour une mission qu'il faut qu'il accomplisse avant son départ. Ça doit être ton cas. Donc tu dois savoir que si tu es l'un de ceux-là, ne te gêne pas. Confie-toi en Dieu. Continue à le croire. Et continue à être serein. Il ne faut même pas avoir de la haine ou bien un esprit de vengeance par rapport à tout ce que tu subis. Par rapport à tout ce que tu subirais. Par rapport au rejet, par rapport à la haine, par rapport à tout ce qu'on peut te faire. Ou même à la maltraitance. Tu ne dois pas faire cas de ça. Tu comprends? Tu ne dois pas faire cas de ça. Tu ne dois pas garder rancune. Tu ne dois pas garder rancune, pas du tout. Donc,
On voit donc que Joseph, écoutez, comme on nous dit au verset 19 ici, quand ils ont vu donc Joseph, à partir même du verset 18, ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Tu ne peux pas savoir les complots qui ont déjà été faits contre toi. En le voyant de loin, ils ont comploté de le faire mourir. Tu ne peux pas savoir combien de fois on a comploté pour te faire mourir. Certains d'entre vous, peut-être on vous a dit combien vous avez été souvent malade avant de croire en Jésus, hein, quand vous étiez petit, quand vous étiez bébé, quand vous étiez à votre naissance. Ça n'a pas été facile. Même quand vous avez grandi, ça n'a pas été facile. Certains peuvent avoir de légers souvenirs par rapport à leur vie passée, qui n'a pas été vraiment du tout joyeuse. Vous comprenez? Ils ont comploté de le faire mourir. Verset 19, ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Voyez? On t'a appelé quel nom? Joseph, lui, il a pris le nom de faiseur de songes. Verset 20. Venez, maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Est-ce que vous êtes en train de voir ce qui se passe là? Le diable qui utilisait ses enfants, ce n'est même pas la carcasse là qui était le problème. Le problème qui était réel pour le diable qui animait dans ses enfants, c'est le rêve qui était dans le garçon. Donc, l'avenir qui était dans le garçon. L'avenir de Joseph. C'est ça qui faisait mal. Ce n'est pas la carcasse là. Parce que écoutez très bien ce qu'ils disent. Mais venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Et nous dirons qu'une bête l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Vous voyez, tout cela qui porte la vision de Dieu, quand vous voyez que les gens sont acharnés contre eux, ce n'est pas contre la carcasse qu'ils s'acharnent. Ils s'acharnent contre la vision. Ils s'acharnent contre le travail de Dieu dans la vie de celui-là ou de celle-là. C'est contre ça qu'ils sont acharnés. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Voilà. Vous êtes en train de comprendre ça? Ça a toujours été comme ça. Et ce sera toujours comme ça. Donc, tu n'as même pas besoin de te faire des soucis quand tu es détesté par le diable et ses agents. Hein? Tu n'as pas besoin de te faire des soucis. Parce que ce n'est pas toi là, en tant que toi là, qu'on veut tuer. C'est ce qui est en toi qu'ils veulent effacer, qu'ils veulent détruire. Mais celui qui a mis ça en toi ne pourra pas permettre qu'il puisse atteindre cette chose-là. C'est-à-dire cette vision-là qui est en toi. Vous êtes en train de comprendre? Donc, vous devez rester serein. Vous devez rester serein et continuer votre travail comme si de rien n'était. Mais c'est vraiment malheureux de constater que certains arrivent à rétrograder. Je me demande s'ils ont vraiment, ils savent vraiment en qui ils ont cru. Parce que, en ce qui concerne la persécution, la haine, la jalousie, la haine contre les enfants de Dieu, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une... Jésus nous a enseigné longuement sur ça. Sa vie même et son passage sur la terre nous démontrent que c'est comme ça que ceux qui le suivent, il a dit que ceux qui vont le suivre, ils vont subir les mêmes choses que lui-même a subi. Regardez un peu ce que nous subissons depuis des années. Ça fait 4 ans aujourd'hui que nous sommes maltraités, malmenés.
par le gouvernement de ce pays. Chaque fois, je crie ici à l'église, à la radio, dans les réseaux sociaux, pour dire que venez ouvrir notre temple. Mais vous voyez, nous venons de prier tout à l'heure là. Et les voilà ils ont continué dans leur logique de vouloir éliminer les Camerounais et les Africains. Et ce sont nos enfants qui sont visés avec cela. Vous voyez, c'est un complot. Je vous dis, c'est un complot. Les Blancs se sont entendus de nous éliminer. Et nos dirigeants, ils sont au courant de cela. Ils sont au courant. Ils sont bel et bien au courant. Mais ils préfèrent vivre seuls. Ce sont des égoïstes. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous dans les sectes. Dans la secte principale, qui est la franc-maçonnerie. Parce que cette histoire de la franc-maçonnerie, quand on a vu, il ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'on nous montre, ils puissent laisser fuiter leur pratique, leur initiation dans les réseaux sociaux. Quand on t'initie, on te tape le gourdin sur la tête. Donc, et tu meurs. On part donc t'enterrer, soi-disant, en quelque sorte, et tu ressuscites. Cette résurrection ou cette renaissance, tu n'es plus la même personne. Tu deviens un démon. Tu as déjà le sang à l'œil. Notre ministre de la Santé était un humain, un bon type. Un bon type. Hein, qui craignait Dieu. Mais depuis qu'il est entré dans la secte, il n'a plus le cœur humain. Il n'a plus le cœur humain. Et ce monsieur a été averti à maintes reprises. Je l'ai averti à maintes reprises. Il faisait semblant de comprendre. Mais on voit que le gars a décidé de joindre les autres. Il les a joints. Et il travaille. C'est lui qu'on a choisi parce qu'ils nous ont dit ça. Que ce sont les simples, ceux-là qui ne sont pas nés avec les hivous, le démon de sorcellerie là. Quand ils entrent dans leurs choses, dans leur secte, c'est eux qu'ils utilisent. Parce qu'eux, ils ont le vrai sang, le sang humain. Et c'est eux qui sont capables maintenant donc, de livrer leurs confrères. Et c'est ça que le docteur Malachi est en train de faire. C'est-à-dire de livrer ses frères. Oh mon Dieu. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Mais ces gens ont maintenu notre temple fermé jusqu'à aujourd'hui, où nous sommes le 15 septembre 2024. Ils ont fermé cette église le 20... c'était quand? Le 5 août 2020. Le 5 août 2020. Qui sont venus souder, comme les portes de notre église sont en fer. Ce n'est pas le scellé comme le fil comme là. Ils ont soudé, ils ont appelé un menuisier métallique qui est venu souder nos portes. 3 portes, ils ont soudé ça. Ils ont soudé ça. Ils sont partis. Ils ont sorti toutes les histoires. Soit que j'ai brisé les scellés, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Là, le tribunal est descendu ici. Ils ont constaté comment les portes étaient soudées. Jusque-là, les portes là restent soudées. Jusqu'à présent. C'est quelle histoire? On n'a jamais fait ça. Dans la mêlée, à l'époque, en 2020, là, il y a eu plein d'autres églises qu'on a eu à fermer comme ça. C'était le temps de quelques semaines ou de quelques jours. Hein? Ou quelques mois après, on a ouvert ça. Ça, c'était pour essayer de bouleverser les cartes. Hein? Donc, comme pour que nous pensions que nous ne sommes pas les seuls. Pourtant, c'est nous qu'on cherchait. C'est nous qu'on cherchait. Et dès qu'ils nous ont scellés, c'est parti à l'oubliette comme ça. Or, la loi dit que ça doit être, si on ferme une association ou une église,
c'est 3 mois maximum. 3 mois maximum. Nous sommes déjà à plus de 4 ans que notre église est fermée. Vous voyez? C'est comme ça qu'on maltraite les vrais enfants de Dieu, les vraies églises. C'est ça. C'est ça qui se passe. Donc, vous ici, là, il n'y a rien de nouveau. Ce que Joseph a vécu là, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et c'est le vécu de tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est persécuté, combattu. L'apôtre Paul a dit ça. Tous ceux qui vont vivre pieusement à Jésus-Christ seront persécutés. Ça, c'est clair. Ils sont maltraités, malmenés. Et vous voyez, dans cette famille chrétienne, oh mon Dieu, il y a l'aîné là, même comme l'aîné Ruben, il a voulu sauver son frère, mais avec la peur dans le ventre. Hein? Avec la peur dans le ventre. Et on nous dit que Ruben, verset 21, Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Et la Bible dit qu'il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Mais pourquoi ne pas s'opposer directement et ouvertement? Pourquoi vouloir user de ruses? Vous voyez, ce comportement de Ruben, il y a plusieurs qui ont ce genre de comportement-là. Ils ne sont pas francs, ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas directs. Ils préfèrent user, passer par des chemins tortueux. Il connaît la vérité. Il sait que ça ne doit pas être là. Ça ne doit pas être dit. Ça ne doit pas être fait. Au lieu de le déclarer ouvertement, mais ils passent par des chemins, font la diplomatie, machin, tout ça là. C'est ça que Ruben a fait ici là. Et il est parti, après avoir dit ça, il est parti. Et quand il a demandé qu'on le jette dans la cité, quand il tourne le dos, par derrière, ses frères restent vendre Joseph au marchand qui passait. Il revient, l'enfant n'est plus là. Ils lui ont même pas dit que ils l'ont vendu. Hein. Bon, ils ne savent pas où il est allé. Vous voyez, oh mon Dieu. C'est-à-dire, quand on n'a pas la crainte de Dieu, c'est mauvais. Hein? Les amis, vous devez comprendre. L'église de Dieu, la famille chrétienne, c'est une famille qui doit être unie, qui doit être soudée, qui doit s'entendre. Nous devons être un. Et Jésus a prié pour ça. Lisez Jean au chapitre 17, où Jésus-Christ prie pour l'église, pour l'unité de l'église. Pas l'unité des dénominations. Non, ce n'est pas l'unité des dénominations, c'est l'unité de l'église. Et l'église, c'est quoi? L'église, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ et qui ont l'Esprit de Dieu en eux. C'est ça l'église. Parce que Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, en son nom, il est au milieu d'eux. Ce n'est pas l'association des dénominations qui est l'unité. L'unité, c'est avoir le même esprit et comprendre les choses spirituelles comme Dieu veut. Vous comprenez? Si vous n'avez pas le même esprit, le même Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre les choses spirituelles comme il se doit. C'est impossible. Et vous ne pouvez pas être un. Donc, c'est ça qui dérange aujourd'hui. Les gens n'ont pas d'esprit de Dieu. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. On parle de l'unité, ils font des associations, donc machin, association, et ça devient l'écuménisme. Vous ne pouvez pas vous entendre ou bien être unis avec quelqu'un qui n'a pas le même esprit que vous. C'est impossible. Vous comprenez ça? Donc, ici, quand on voit
Dans cette famille, les frères de Joseph, c'était des charnels. Ils ne pouvaient pas avoir le même esprit que Joseph. Donc, ça les énervait de voir que Joseph va prendre le dessus sur eux. Ça les énervait. Pourtant, ça ne devait pas les énerver. Vous voyez? Et aujourd'hui, on se rend compte que même dans l'église, ce genre de comportement prévaut encore. Où les gens ne veulent pas que les autres, les dépassent, s'il faut utiliser le terme. Mais ce n'est pas histoire de dépassement. Dans l'église, c'est l'histoire de complémentarité. On n'a pas les mêmes potentialités. On se complète. On n'a pas toutes les potentialités. On se complète. Il faut que chaque chrétien et chaque chrétienne comprenne cela. Ça va donc épargner qu'il y ait des comportements comme ce que nous vivons dans cette famille. Parce qu'ils ont constaté que le petit frère a une grosse étoile, ils ont dit, ouais, il va nous dépasser. Il faut qu'on l'élimine. Non, il ne devait pas le faire. Ça ne doit pas être comme ça. Donc, ces histoires de jalousie, ces histoires de rivalité, ces histoires de guerre, de bagarre, non, on ne doit pas vivre ça. Vous comprenez? Les amis, le temps est déjà passé. Vous voyez, ils l'ont vendu pour combien? 20 cycles d'argent. 20 cycles d'argent. Ils étaient au nombre de 10. Donc, chacun devait avoir 2 cycles. Et anti, pour avoir vendu son frère. Ils l'ont vendu pour 20 cycles d'argent. Oh mon Dieu, ta grâce, ta miséricorde. Et le voilà qui a été donc vendu. La prochaine fois, on verra comment il est donc arrivé dans la maison de son patron en Égypte après avoir été vendu. Dans Genèse au chapitre 39. Pour le moment, tu vas te lever. Nous allons prier le Seigneur. Lève-toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie de pouvoir toi-même travailler dans les vies de tes enfants que voici. Donne-leur ton esprit et donne-leur d'avoir un même esprit. Un même esprit. Et d'accomplir tes desseins d'après l'appel de chacun. Merci, ô Dieu, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin